Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour évoquer le cas d'Arne Slot et de voir si on va être hypé ou non par son arrivée à Liverpool. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à commenter en prime si ça te plaît vraiment. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Presque 10 ans que Liverpool n'avait pas changé d'entraîneur. Klopp est resté quasiment 10 ans. Il est arrivé en octobre 2015. Il a gagné tellement de titres avec Liverpool, notamment la Ligue des Champions face à Tottenham en 2019 et puis en 2020 le titre de champion d'Angleterre. 30 ans après avoir gagné son dernier titre de champion, donc c'est vrai que Klopp il est arrivé de Dortmund et puis c'est quelqu'un qui est attachant. Même moi qui ne suis pas forcément supporter de Liverpool, bah, j'étais peiné de voir euh, finalement toute cette ferveur autour de l'entraîneur, toute cette cote de popularité. Et puis finalement, on a appris via un communiqué cet hiver, en janvier, que Klopp allait partir de Liverpool. Et finalement, ce n'est pas plus tard qu'il y a à peu près une semaine, je crois, quelque chose comme ça, à l'heure où je m'enregistre, on a appris que Jürgen Klopp n'entraînerait plus aucune équipe de football et qu'il prenait sa retraite du monde du football. Donc ouais, ça fait quand même un petit choc d'apprendre ce genre de nouvelles parce que c'est un entraîneur vraiment que j'aimais beaucoup. Et ouais, c'est assurément quelqu'un qui va manquer au monde du football. Alors évidemment, remplacer Klopp, ce n'est pas forcément facile, mais je trouve honnêtement que Liverpool a pris son temps et a fait le bon choix. Pourquoi? Parce que Klopp, c'est un adepte du pressing haut, du contre-pressing, et finalement on va avoir un Arne Slot qui va avoir une philosophie de jeu qui va se ressembler pas mal à celle de Jürgen Klopp, notamment celle d'avoir toujours un surnombre au milieu de terrain. Donc, c'est-à-dire, et Guardiola finalement a un peu la même philosophie de jeu, c'est-à-dire que Gert Ruida, donc, qui était leur latéral droit à Feyenoord, il va apporter du surnom, en tout cas il va aider la sentinelle, donc en l'occurrence qui était Mats Wiefer, il allait l'aider au milieu de terrain, ce qui fait qu'en gros il avait gagné la bataille du milieu de terrain, et après il pouvait orienter sur l'ailier droit, sur l'ailier gauche, et puis sur peut-être le piston, qui était, je sais pas si je l'appelle un piston, mais sur le latéral gauche en tout cas, qui était Hartmann, du côté de Feyenoord. Et c'est vrai que tu avais pas mal de solutions, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une philosophie de jeu qu'on voit vachement dans les entraîneurs entre guillemets modernes. Je pense notamment à Roberto De Zerbi, j'en avais fait une analyse, donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. C'est vraiment une philosophie de jeu que de gagner la bataille du milieu de terrain, c'est-à-dire qu'en gros, on va laisser les deux centraux assez proches du gardien et on va essayer d'aspirer les milieux adverses qui vont faire le pressing. Et c'est vrai que le numéro 6 finalement, il va être aidé par le latéral droit qui va avoir parfois un rôle inversé. On va avoir parfois Gertruida qui est un peu baladé partout, c'est-à-dire latéral gauche numéro 6, latéral droit ou même relayeur de temps en temps. C'est vrai que c'est un joueur qui joue assez haut. Puis finalement, je trouve que ça se goupille assez bien avec Liverpool et on le verra après. Mais c'est vrai que Trent Alexander-Arnold, c'est un joueur qui peut jouer au milieu de terrain, c'est un joueur qui peut jouer latéral droit. Donc ça déjà, c'est un premier bon point pour le Liverpool, le futur Liverpool d'Arne Slot. Un autre bon point également, c'est le fait d'avoir un numéro 6 assez technique. Bon, à l'instant T, ils n'en ont pas. Je ne considère pas Wataru Endo comme un numéro 6 ultra technique. Et pour moi, je trouve qu'il n'a pas les épaules de titulaire. Alors c'est vrai qu'il se donne beaucoup sur le terrain. Mais je pense que Liverpool va devoir recruter une sentinelle assez ouais, technique, enfin qui corresponde aux besoins d'un slot, un peu un numéro 6-8, vous voyez un peu une sorte de Declan Rice, un joueur vraiment qui est à la fois physique, à la fois assez technique et vraiment ami du ballon, quoi, entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est vrai qu'il va te falloir une recrue et tu mettras peut-être Wataru Endo sur le banc. Également, les joueurs de devant, les attaquants, le buteur doit être assez technique. Donc c'est là est-ce que je me dis, bon, Nunez, est-ce qu'il va rester titulaire? Je pense que ça va rabattre les cartes et je pense qu'il va pouvoir travailler avec un Cody Rakpo, peut-être. Peut-être remettre Luis Diaz sur le côté gauche. Et puis évidemment Mohamed Salah euh, en tant que ailier droit, pardon. Mais ouais, et là, c'est là qu'on arrive un peu à la revue d'effectifs. Donc c'est vrai que pour le 4-3-3, bon, il faudrait une recrue en numéro 6. Alisson, je pense, ça peut encore faire le taf un an ou deux. T'as Ibra Konaté, t'as du Virgil van Dijk, bon, même s'il arrive en fin de contrat en 2025, je crois qu'il n'a pas prolongé, si je ne m'abuse.
T'as du Joe Gomez, t'as du Jarell Quansah, bref, t'as du beau monde quand même en défense centrale. Et donc, tu pourrais partir avec potentiellement une défense centrale, Konaté, Van Dijk, avec en backup Jarell Quansah. Peut-être qu'il faudrait recruter un défenseur central de backup. Mais bon, voilà, après, moi, je ne suis pas coach de Liverpool. C'est vrai que Liverpool, c'est pas l'équipe que je suis la plus de première ligue. Mais voilà, c'est vrai que déjà en défense, c'était quand même relativement bien armé. Et puis, pareil, niveau latéraux gauche. Bon, bah là, c'est vraiment pas mal. T'as du Robertson, je pense que voilà, il n'est plus à présenter aux yeux de tous. Bon défensivement, bon offensivement, c'est un peu le latéral gauche rêvé de bon nombre d'équipes de première ligue. Et puis, t'as Tsimikas en doublure qui fait vraiment le taf et qui est vraiment une doublure de luxe. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Au poste de latéral droit, bah là, tu as quand même pas mal de choix également. Tu as Alexander-Arnold, donc, du coup, qui est sur sa dernière année de contrat, je crois. Il y a toute une génération, les Alexander-Arnold, les Van Dijk et Salah, ils sont toucheront un an de la fin de leur contrat. Donc peut-être à prolonger ou pas, peut-être pour Salah qui va peut-être partir en Arabie Saoudite. Mais voilà, c'est vrai que tu as du beau monde et puis tu as le latéral droit parfait finalement pour la philosophie d'Arne Slot. Et franchement, c'est vraiment un super joueur. En tout cas, j'aime beaucoup, personnellement. Mais ouais, en tout cas, niveau défense, franchement, il y a du beau monde. Donc au poste de milieu de terrain, maintenant, c'est quand même relativement fourni. Il va falloir aller chercher une sentinelle assez technique. Vous voyez un peu un style Rodri, un style Declan Rice. Bon, même si c'est pas du tout le même profil, mais vous voyez quand même, ils sont assez techniques, on va dire, pour des numéros 6. C'est pas juste des numéros 6 qui vont arrêter le ballon, qui vont jouer en une touche, non. C'est des joueurs qui vont avoir un minimum de technique. Et voilà, je pense que j'irai chercher un joueur comme ça, moi, personnellement. En doublure, tu aurais Wataru Endo. Les 2-8, bon, bah là, on ne change pas. Tu as Sbolozai et McAllister. Doublé de Elliott et de Gravenberch. Là, je pense qu'en termes de doublure, on est vraiment pas mal du côté de Liverpool. Donc, à ne pas changer. Au poste de buteur, donc là, je pense que les cartes vont être rebattues entre Gakpo enfin, Ragpo plutôt, si on le prononce bien dans la langue, et Darwin Nunez qui sort d'une quand même très bonne saison. Donc là, je vais être curieux de savoir qui va partir titulaire du côté de Liverpool. À gauche, bah là, tu as encore finalement des choix de riches quoi, à faire. Tu as le choix entre Jota et puis Luis Diaz, évidemment, moi, avec ses quelques problèmes familiaux. Mais voilà, un joueur que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est vachement sous-coté. Et puis à droite, bah, évidemment, tu as Mohamed Salah. Tu pas vraiment de doublure à droite, donc c'est peut-être là que j'irai chercher ma deuxième recrue. Peut-être une doublure en tant qu'ailier droit, plus un joueur qui vienne vraiment concurrencer, mais peut-être même pas une doublure, un joueur qui vienne vraiment concurrencer Mohamed Salah, parce qu'il va sûrement partir l'an prochain, et puis il commence à se faire vieux, je crois qu'il a 31 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vrai que ça commence à être un âge assez avancé. Pourquoi pas aller chercher un joueur qui le concurrence vraiment, je pense que ça peut être vraiment pas mal en tout cas pour Liverpool. Mais ouais, franchement, grosse équipe. Je crois qu'ils n'ont perdu aucun match de leurs 3 matchs de préparation pour l'instant. Avec une victoire face à United, si je ne dis pas de bêtises, 2-1. Peut-être face à Arsenal aussi, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Mais en tout cas, ouais, franchement, assez hypé de voir ce que va nous proposer Arne Slot. Ça commence déjà bien, 3 matchs, 3 victoires. C'est vrai que c'est pas l'entraîneur le plus sexy, c'est pas l'entraîneur le plus connu. Et puis voilà, je pense que c'est quand même un super coup de la part des Reds d'avoir recruté Arne Slot. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, bah évidemment le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire et puis le partage, ça fait toujours super plaisir, ça m'aide à avancer. Voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team.